Hey! Salut! Bon, Fabrice, je suis fondateur de la méthode FAO, Impulsion et Réussite. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils parce que j'adore donner des conseils. Et j'étais avec mon ami Michael. Donc on est en train de se dire que la liste des victoires, etc. Et je vais vous donner ici aujourd'hui des conseils, je ne sais pas combien, je ne dis pas combien, surprise des conseils, le nombre, si c'est 1, c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou je ne sais pas combien, mais il n'y aura pas plus que 10, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Alors déjà, lire régulièrement parce qu'il y a des gens qui ont fait des livres et qui vous ont transmis dans des bouquins comme ici, Pouvoir illimité, de pouvoir illimité, j'insiste, quand tu lis ça, tu as un pouvoir illimité, tu peux déplacer des montagnes, de Tony Robbins. Une fois que tu as lu ça, tu sais faire du cash, tu as besoin d'apprendre à maîtriser ton cash. L'art ici, l'art de maîtriser l'argent. D'accord? Regarde l'épaisseur du livre, une fois que tu as lu ça, tu sais, tu as des compétences et tu as besoin de lire un petit livre, pas forcément des gros livres ici, là. Facteur de l'attraction, attirer ce que tu as envie. Tu as envie d'attirer de l'argent, tu as envie d'attirer ta moitié, tu as envie d'attirer le bonheur, tu as envie d'attirer plein de choses. En ce qui concerne le bonheur, je vais te faire voir autre chose, tu vas très vite comprendre. Ne cherchez pas le bonheur, créez-le. Voilà, tu peux être heureux, tu dois être heureux si tu veux impacter ta vie, si tu veux impacter le monde. Voilà, tu as besoin d'avoir suffisamment d'énergie, de force et de pouvoir passer au niveau supérieur tout simplement. Premier conseil, c'est de lire régulièrement au lieu de faire n'importe quoi. Ben, tu prends un peu de temps, tu apprends des choses, tu lis. Deuxième conseil, tu as besoin de te faire une liste de victoires pour pouvoir affronter la vie. Parce que la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des victoires et des échecs. Tu as besoin de lister toutes tes victoires. Et ce matin, en discutant avec mon ami qui m'appelle chaque matin pour prendre de mes nouvelles, je ne sais pas si vous avez un ami qui vous appelle pour prendre de vos nouvelles, moi j'en ai un ami fidèle, il s'appelle Michael. Donc il est dans la bienveillance et il prend de mes nouvelles. Et j'étais là dans une grande surface que je ne vais pas annoncer. Alors ce monsieur-là, je vais dire son prénom, je ne vais pas dire le nom pour rester dans l'anonymat. Il s'appelle Jean-Pierre. Il a déjà fait 15 millions et il a créé un super restaurant. Il a fait venir des chefs et tout ça. Et il m'a appelé et à l'époque où j'étais à fond de la cuisine, parce que moi ça fait près de 50 ans que je suis passionné de cuisine, parce que j'ai commencé à faire de la cuisine à l'âge de 5 ans et à 8 ans j'étais imbattable sur les riz cantonais. C'est pour ça que j'organise le concours du plus gros mangeur de riz cantonais. Depuis plusieurs années, et ouais, 10 ans, et ouais, 11 ans, le concours du plus gros mangeur de riz cantonais. Bon, je te fais voir des choses pour que tu puisses comprendre qui est le personnage. Qui suis-je pour donner des conseils? Est-ce que est-ce que je mérite de donner des conseils? Est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur? Non. Et je suis un bon vivant, tout simplement. J'aime faire plaisir les gens. C'est pour ça que je me suis vraiment amusé dans la cuisine. Parce que quand tu fais de la cuisine, tu fais pour l'autre. Quand tu fais un concours, ben, tu organises un concours, tu organises pour l'autre. Quand là, j'aide les gens à faire du business, je suis business coach, ben, je fais pour l'autre, pour aider vraiment l'autre personne. Et je suis altruisme. Il y a d'autres qui vont être égoïstes, qui vont dire j'en ai rien à branler des autres, je vais me remplir les poches et les autres, j'en ai rien à foutre. J'aurais pu être comme ça parce que j'ai un restaurant, je peux développer mon restaurant, je peux dire j'ai rien à foutre des autres. Non, c'est pas mes valeurs c'est le partage, c'est aider l'autre, faire grandir l'autre, faire passer de là à là, passer au niveau supérieur avec tous les outils, avec la liste des victoires.
avec la lecture, avec autre chose que je t'ai donné déjà dans d'autres vidéos que tu pourras revoir par la suite. Et déjà maintenant, je vais te demander de faire quelque chose, c'est de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo par la suite. Parce que tu reçois, mais aussi il faut que tu donnes. Il faut pas que tu sois un gros égoïste. Donc deviens altruiste et comme ça le monde sera un peu mieux. Alors dans la liste des victoires, tout simplement, je te donne allez, 5-6 exemples pour que tu puisses comprendre et sans tout en modestie. Je ne veux pas que tu regardes la vidéo et dis ah le mec il est arrogant, il est vantard. Non, pas de tout ça. C'est juste pour te donner mes victoires et qu'est-ce que j'ai fait et pour que tu puisses toi t'identifier et dire ah ouais il a eu ça comme victoire, ben moi aussi j'ai eu ça. Alors je faisais du sport et j'étais champion moi je suis de l'île de la Réunion, champion de la Réunion de force athlétique, c'est un peu comme l'haltérophilie. Pendant 4 ans, j'étais champion. Donc la gagne, j'adore. Quand j'étais plus jeune, je jouais au billes pour gagner. Je jouais pour gagner, je faisais la course pour gagner. Donc j'adore la gagne. Et c'est pour ça, dans le business, dans les affaires, j'adore gagner. Et c'est cette sensation de jouer pour gagner qui me permet de rester enfant. Même à 56 ans, ça me permet de rester un petit garçon qui a des rêves plein la tête et qui a envie d'avancer. Et ça aussi, dans le business, tu as besoin d'avoir des rêves pour pouvoir te faire plaisir, travailler, gagner de l'argent et te faire plaisir et réaliser tes rêves. Mon grand rêve, c'est de faire un tour du monde. Eh ouais, j'ai déjà fait 50 voyages là en 50 ans, mais je n'ai pas encore visité tous les pays. Il y a des pays où j'aimerais y aller, mais je voudrais y aller avec une stratégie, avec une méthode de travail pour que je puisse impacter, toujours travailler et choisir et toujours rester libre tout en choisissant mon travail. Donc ça serait l'idéal de faire un tour du monde tout en travaillant. Donc ça c'est le prochain objectif. J'ai bassiné Michael tous les jours avec ça et c'est pas encore arrivé, mais j'ai une vision. J'ai une vision long terme et je bosse pour ça. Alors donc, la liste des victoires, je reviens sur la liste des victoires. La liste des victoires, c'est que j'ai fait 155 foires et salons. J'ai été invité par le prince Albert de Monaco, à Monaco pour faire un salon. J'ai été invité par François Baron, qui était ministre de l'Outre-mer à la foire de Champagne. J'ai été invité à l'année de la France en Chine en 2005. Et j'ai côtoyé des gens qui ont fait plusieurs millions et qui m'ont demandé conseil. Alors, il y en a un, il s'appelle Harry. Je ne vais pas se dire son nom parce que c'est le nom de sa boîte. Il a fait 4 millions et il voulait faire 6 millions. C'est un enfant de la DAS. Et il n'est pas comme moi, il est plus égoïste que altruiste. Donc il a voulu m'exploiter et on a échangé. J'ai donné des conseils, je l'ai conseillé gratuitement avec un ami intermédiaire qui m'a présenté. Il s'appelle Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, si tu regardes cette vidéo, mets un like, Jean-Mathieu. Et donc, Harry m'a demandé, alors, j'ai posé des questions, combien de millions tu fais et combien tu aimerais faire. Il a un plafond de verre, il est à 4 millions. Et il n'arrive pas à casser le plafond de verre, ça se comprend. Moi, je suis business coach, c'est mon métier de casser les plafonds de verre pour aller au-delà. Parce qu'il n'utilise pas, il a utilisé tout son savoir, mais pour passer au-delà, tu as besoin d'apprendre d'autres choses pour pouvoir aller au-delà. La prochaine étape, la prochaine marche d'escalier, il faut avoir plus, savoir plus. Et comment on sait plus? En apprenant, en achetant des formations, en prenant des livres, il faut lire, parce que le mec il a fait un livre, un pavé comme ça, il a énormément de conseils à te donner comment maîtriser l'argent, l'art de maîtriser l'argent. D'accord? Et en plus, quand tu lis ça, tu as un pouvoir illimité, dans la tête c'est nos limites. Là-dedans, il y a plein de stratégies. C'est un livre qui coûte pas cher, ça coûte moins de 25 euros. Tu vois, pour moins de 25 euros, tu peux avoir des stratégies. Tu n'as pas besoin de payer des 100 et des 1000. Mais si tu veux aller plus loin, plus vite, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je te propose des coachings totalement offerts. Tu as besoin d'être ambitieux, tu as besoin d'être positif et tu as besoin d'avoir faim. Tu as besoin d'être affamé. Si tu es affamé, si tu es positif et si tu veux décrocher les montagnes, prends vite rendez-vous avec moi dans les commentaires. Donc, je continue. Donc Harry, il a voulu passer de 4 à 6 millions, mais il ne voulait pas tirer, c'est un gros radin. Il ne veut pas tirer, il veut m'exploiter. Je lui ai dit, écoute, mon ami, l'esclavage est aboli depuis 1848. Je ne veux pas que tu cherches à m'exploiter. Alors, écoutez bien, pour sortir de 4 à faire 6 millions, il m'a proposé 10 000 euros.
Je lui dis, écoute, je suis désolé, je ne suis pas un mendiant. Toi, tu vas t'enrichir, tu vas me donner que des miettes, 10 000 euros. J'ai refusé l'offre. Et pourquoi? Parce qu'il m'a proposé de l'argent. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu connais la méthode Kaizen? Tu as besoin de travailler sur la méthode Kaizen. Mais avant, tu as besoin d'apprendre l'ikigai. L'ikigai, c'est les 4 cercles qui vont te donner ta zone de génie et ton don ultime. Pourquoi tu es fait, etc. Donc, lui, il a déjà fait 4 millions, mais il ne sait pas son don ultime, c'est quoi. Donc, moi, j'ai cette méthode, je pouvais l'apprendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Harry, quand tu arrives chez lui, il est devant son ordinateur, il vérifie tout ce que tu dis, il tape sur Internet. Ah, Ikigai, tu connais ça? Je te dis, tu as besoin de ça. Ok. Après, tu as besoin d'utiliser la deuxième méthode japonaise, c'est le Kaizen. Formule de petits pas, faire un pas devant l'autre. Ça, tout le monde peut faire. Toi aussi, tu peux faire. Toi qui me regardes cette vidéo, tu peux utiliser la méthode Kaizen, faire un petit pas de plus tous les jours. L'effet cumulé qui va faire que tu vas faire des choses. Là, si je n'étais pas prévu de faire cette vidéo ce matin, mais je l'ai fait parce que j'ai besoin de faire et j'ai besoin de passer à autre chose, parce que j'ai besoin d'avoir du contenu. Et je remercie Michael, mon ami Michael, qui a discuté avec moi et qui m'a permis d'avoir ce déclic pour t'expliquer la prochaine histoire. Et ouais. Alors, donc, reste bien connecté. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, mon ami, maintenant. Partage et like. Alors, prochaine histoire véridique, tout ce que je dis, vous pouvez vérifier. Et là, c'est un mec qui a deux grandes surfaces. Un Chinois comme moi, il s'appelle Jean-Pierre. Je vais taire son nom. Il fait 15 millions. Ce n'est pas Harry qui fait 4 millions, c'est 15 millions. Il voulait faire un concept de food court, avoir plusieurs cuisines et avoir un espace pour les gens puissent, comme en Asie, les gens puissent venir manger avec différentes saveurs, différentes spécialités. Et il a voulu mettre ça en place, il s'est renseigné, il a rencontré un chef d'entreprise qui a 10 restaurants, et Jérôme, que je vais taire son nom également, qui a demandé mes services également après. Et Jérôme me dit, écoute, va voir Fabrice Auchuy, qui est chef de cuisine, qui maîtrise bien toute la cuisine, et qui est maître cuisinier au niveau de la cuisine chinoise, la cuisine asiatique. Donc il va te conseiller, et il m'a appelé. Voilà, c'est Jean-Pierre XYZ. J'ai besoin de tes conseils. Je vais ouvrir un food court, et donc avec différents saveurs, et j'aimerais avoir tes conseils. Est-ce qu'on peut se voir? Moi j'étais là, je dis, qui Jean-Pierre XYZ? Celui qui a les deux grandes surfaces? Deux grandes surfaces. Oui, c'est bien moi. J'étais là, le plus étonné, c'était moi. Ouais, un millionnaire qui m'appelle. Ah, ça veut dire quoi? Que j'ai des compétences. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé vers moi. Donc, on s'est assis, on a discuté pendant 3h30, je pense, facilement. J'ai écouté, j'ai regardé, j'ai fait un diagnostic, etc. On s'est revu une deuxième fois, et là, il m'a dit, écoute, malheureusement, je ne pourrai pas te prendre pour travailler, parce que j'ai déjà embauché quelqu'un qui a travaillé dans un food court à Disney, qui a utilisé 60 saveurs. Et voilà. Et à l'époque, mon épouse qui était spécialisée dans la cuisine créole, et comme il allait mettre un stand sur la cuisine créole, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux peut-être placer ma femme qui a des compétences, qui va pouvoir t'aider, faire exploser ton business également. Il m'a dit, il a pris du recul, et il m'a dit, non, c'est pas moi qui décide, c'est mon directeur, c'est lui le patron, hein. C'est pas lui qui décide, c'est le directeur. C'est faux. Il n'a pas voulu renvoyer l'ascenseur. C'était encore un putain d'égoïsme. Tu comprends? Je déteste les égoïstes. Moi, je te donne 2 rendez-vous que je pourrais facturer 1 000 euros chaque rendez-vous, d'accord? Qui va te permettre de passer au-delà, de gagner de l'argent. Et tu ne fais pas l'effort, tu ne veux pas faire l'effort de faire retourner l'ascenseur. Que s'est-il passé? J'avais plein de stratégies pour lui, d'accord? Il a, dans chaque magasin, il a 15 caissières. 15 ambassadeurs qui pouvaient envoyer des clients pour lui. Mais sauf que je n'ai pas donné la stratégie. Je vais vous la donner gratuitement, vous qui regardez cette vidéo. Alors, mais par contre, la stratégie, il fallait que les caissières, toutes les caissières, savaient gustativement le goût des produits du restaurant, pour que c'est les caissières qui allaient envoyer
qui allait être ambassadrice, envoyait les clients dans le restaurant qui se trouvait à l'étage. Tout simplement, comment? Ben vous avez, elle demande déjà la carte de fidélité du magasin. Chaque magasin a une carte de fidélité. Vous avez la carte du magasin, vous avez déjà mangé dans notre restaurant, mais là, le client dit oui, non, ben allez-y. Ben voilà, tu pousses le client d'en bas à prendre un truc en haut, et c'est la même société, ben le client, qu'est-ce qu'il fait? Ben il fait confiance, il va y aller. Mais à condition que, si le client dit oui, mais tu as déjà mangé, là, la spécialité thaïlandaise, tu as déjà mangé les spécialités vietnamiennes, le client, si l'ambassadrice dit ben non, je ne sais pas, ben le client ne va pas y aller. Si tu es radin, si tu es un gros radin, tu ne vas rien avoir. C'est pour ça qu'il faut donner pour recevoir. Ben lui, Jean-Pierre, c'est un gros radin. Que s'est-il passé d'après vous? Au bout de 5 ans, ben, il a fermé le restaurant. Et ben, on récolte ce que l'on sème. Et pourtant, projet de 500 000 euros, 500 000 euros, un demi-million, avec tous les trucs qu'il a rajoutés, 6 mois de retard. Les cuisiniers étaient déjà là. Le projet est passé à 1,5 million. Autre chose, il envoie des catalogues tous les mois. Il aurait pu mettre là une page, avec, parce qu'il y avait, je crois, 5 ou 7 chefs, une page avec une spécialité de tel plat, tel chef, c'est quoi son parcours, faire du marketing sur son catalogue qu'il envoie déjà dans les boîtes aux lettres des gens. Mais comme il n'a pas voulu tirer son argent de sa poche, c'est un gros radin. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, il a récolté ce qu'il a semé. Même s'il a fait 15 millions, il a échoué. Il a échoué totalement. Même si tu as de l'argent, si tu es radin, tu n'as pas la bonne stratégie, tu ne pourras pas réussir, tu vas pouvoir échouer. Voilà, conseil que l'histoire véridique que j'ai à t'expliquer. Et aujourd'hui, un dernier conseil que je vais te donner avant de terminer cette vidéo, parce qu'elle sera trop longue. Si tu es radin, tu ne pourras pas réussir. Si tu veux profiter des autres, tu ne pourras pas réussir. Si tu es altruiste et si tu sais donner sans rien attendre en retour, tu seras à la porte de l'abondance. Parce que quand tu donnes, que se passe-t-il? Tu reçois en abondance. Voilà mon ami. Donne et tu recevras en abondance. Maintenant, je t'ai donné là tous ces conseils depuis le début. Eh bien écoute, là je te dis tout simplement, si tu es motivé, si vraiment tu veux impacter ta vie, si tu en as marre de galérer, parce que j'ai encore énormément de conseils à te donner, je ne pourrais pas te donner là dans une seule vidéo, eh bien tu peux demander un coaching gratuit. Je t'offre, moi je suis altruiste et je donne pour pouvoir avancer. Je t'offre, toi qui regardes cette vidéo, je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes. Okay? Prends vite là. Si tu as un projet, quelque chose, vite fait, dans les commentaires, appelle. Mets en bas, je veux un coaching. Je te laisse mon numéro 06 93 54 12 53. En SMS, je ne réponds pas. Il ne faut pas m'appeler que 10, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes m'appellent. SMS, je vais pouvoir vous répondre par SMS. Voilà. C'était Fabrice Auchuy, fondateur de la méthode FAO, réussite et impulsion. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je donne rendez-vous au sommet.